Qu'est-ce qu'un solvant ? Un solvant est un liquide qui peut dissoudre d'autres substances sans en altérer leurs propriétés chimiques. Des produits qui contiennent des solvants sont utilisés dans la vie quotidienne, et pas seulement sur les lieux de travail. Les solvants sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, depuis les grandes installations de production automatisées jusqu'aux petites opérations manuelles. Ils peuvent constituer des défis différents en matière de sécurité et de manipulation, mais dans notre industrie bien étudiée et réglementée, il est facile d'y parvenir. La SIA et l'ESIG ont produit ce film de sécurité pour vous guider dans le processus de manipulation des solvants en toute sécurité. Bien que les solvants ne soient pas dangereux lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils peuvent présenter une variété de risques qui doivent être contrôlés pour assurer une manipulation sûre à tout moment. Les principaux risques associés à certains solvants sont leur inflammabilité ou leur risque d'explosion, leur impact potentiel sur la santé humaine et le potentiel de danger pour l'environnement. Avant de manipuler des solvants, toujours consulter la documentation fournie et procéder à une évaluation des risques adaptés à l'opération. La fiche de données de sécurité indiquera comment utiliser les solvants en toute sécurité et fournira des données sur l'exposition qui faciliteront l'évaluation des risques. Les scénarios d'exposition donneront des détails sur les mesures de gestion des risques et sur la quantification si les utilisations diffèrent légèrement par rapport au scénario publié. Tous ces domaines de risque peuvent être gérés efficacement si vous travaillez conformément aux informations de santé et de sécurité publiées. Il est par conséquent important que ceux qui travaillent avec des solvants disposent de ces informations, qu'ils comprennent parfaitement les risques potentiels et que les entreprises veillent à mettre en place des mesures de contrôle adéquates. Les incendies et les explosions sont les principaux risques associés à la plupart des solvants. Il est par conséquent d'une importance vitale d'éloigner toutes les sources d'inflammation telles que la cigarette, les allumettes, les briquets, les surfaces chaudes, les étincelles et même les téléphones portables. S'assurer que les zones où des solvants sont utilisés et où il y a des vapeurs potentielles soient éloignées des sources d'inflammation. Les solvants sont également des liquides volatiles et inflammables et peuvent former avec l'air des mélanges explosifs. Il est par conséquent important que les conteneurs métalliques soient mis à la terre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques, que les vapeurs soient réduites à un minimum et que les sources d'inflammation soient contrôlées. Une manipulation incorrecte peut également présenter des risques pour la santé humaine. Les voies d'entrée les plus probables dans le corps humain sont l'inhalation ou le contact direct avec la peau. L'exposition locale de courte durée peut causer une irritation de la peau, tandis que l'exposition de longue durée peut entraîner dans certaines conditions de la dermatite. Respirer des vapeurs de solvants peut vous rendre moins alerte, provoquer des maux de tête et des étourdissements, ce qui peut augmenter les risques d'avoir un accident. L'ingestion de solvants liquides devrait être évitée et une bonne hygiène devrait être pratiquée. La prévention d'une telle exposition est donc l'un des messages clés pour une manipulation sûre. Les solvants peuvent également présenter un risque pour l'environnement et tous les déchets, y compris les matériaux et les emballages, doivent être éliminés en toute sécurité et en conformité avec la législation. Par exemple, les petits débordements peuvent être absorbés à l'aide de tapis absorbants ou de granulés inertes qui doivent être éliminés de façon sécuritaire par un entrepreneur en traitement des déchets agréé. Maintenant que nous sommes conscients des risques potentiels, nous devons savoir à quoi nous sommes confrontés dans notre propre milieu de travail. Un cadre légal bien régulé est en place pour assurer la protection des travailleurs et de l'environnement. Il existe de nombreuses sources d'informations, telles que les fiches de données de sécurité à jour, pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour manipuler en toute sécurité tout solvant avec lequel vous travaillez. Assurez-vous donc de bien connaître ce qui est disponible. En cas de doute, demandez à votre superviseur et contactez le fournisseur approuvé si d'autres renseignements sont nécessaires. Le langage technique peut nécessiter des explications supplémentaires et la plupart des fournisseurs réputés ont leurs propres professionnels expérimentés qui se feront un plaisir de vous aider dans ce domaine. En prenant les précautions qui s'imposent, on s'assure que l'évaluation de la sécurité de chacun et des risques soit toujours effectuée avant la manipulation. Le premier principe est que l'adoption de bonnes pratiques environnementales et le maintien d'une zone d'exploitation propre
minimiseront le risque d'exposition. Pour éviter l'inhalation, assurez-vous toujours que votre environnement d'exploitation est bien ventilé et, dans de nombreux cas, la simple possibilité de travailler en extérieur ou d'ouvrir les fenêtres peut être la bonne option. Cependant, si ce n'est pas le cas, une ventilation forcée peut s'avérer nécessaire. Ne jamais pénétrer dans des espaces confinés tels que des réservoirs, des fosses, de petites pièces ou des compartiments de véhicules où il peut y avoir des vapeurs, sauf si vous vous êtes assuré que cela est sûr en aérant l'espace et en testant l'atmosphère, ou si des précautions spéciales sont prises et les procédures sur place sont respectées. Nous aimerions maintenant vous présenter quelques scénarios typiques de manipulation, afin de démontrer en pratique comment manipuler les solvants en toute sécurité. Dans un premier temps, nous examinerons le chargement et le déchargement d'un camion-citerne, qui devrait être couvert par des procédures de manutention détaillées. Observez les plaques étiquettes de danger sur le véhicule, qui sont des codes décrivant les risques et les mesures d'urgence que le conducteur doit prendre en cas d'incident. Vous verrez un certain nombre de fonctions de sécurité. Par exemple, le camion-citerne est mis à la terre. Le conducteur porte un équipement de protection individuelle. La zone autour du site de chargement est protégée pour contenir tout renversement accidentel. Il y a une douche de secours et un interrupteur principal sur le véhicule pour éliminer toute source d'inflammation. Tout l'équipement d'exploitation est vérifié avant l'utilisation pour s'assurer de son bon fonctionnement ainsi que de l'adéquation entre la capacité du réservoir proposé et le volume de produit déchargé. Une fois le chargement et le déchargement effectués, les tuyaux sont soit drainés vers un système confiné, soit purgés. De nombreux solvants sont manipulés dans des fûts, des GRV ou d'autres conteneurs, ce qui exige également que l'opérateur soit pleinement conscient des risques qu'il présente. Toujours lire l'étiquette pour éviter les incendies, minimiser l'exposition et éviter toute perte de confinement. L'un des risques spécifiques lors du remplissage de fûts ou de GRV est l'augmentation de la production de vapeur à la suite du remplissage par projection. En retour, une charge statique peut s'accumuler et avec les vapeurs, le risque d'incendie augmente. Nous recommandons d'effectuer le remplissage à l'aide d'une lance, ce qui permet au solvant de remplir lentement le récipient à partir de la base. Et les fûts métalliques et les GRV doivent être reliés à la terre pour permettre une décharge électrostatique. L'utilisation de masques respiratoires peut être nécessaire avec certains solvants et votre fiche de données de sécurité doit être consultée. Le remplissage des GRV et des fûts individuels devrait être limité le plus possible dans les espaces confinés, tels que les entrepôts non ventilés. Et si cette opération est effectuée régulièrement, l'exploitant devrait examiner le contenu de l'évaluation des risques. Il se pourrait qu'une certaine forme de ventilation forcée soit nécessaire. Lors de la manipulation de solvants à petite échelle, par exemple dans des canettes ou des bouteilles, les volumes sont relativement faibles, mais les risques demeurent importants et il faut toujours faire preuve de la plus grande prudence. Même à plus petite échelle, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, y compris des gants et des lunettes de protection, est essentielle pour assurer une manipulation en toute sécurité des solvants. Les opérateurs de petits volumes travaillent souvent dans des espaces confinés et dans ces circonstances, une attention particulière doit être accordée à une bonne ventilation. Ouvrez la fenêtre, replacez le couvercle du contenant ou utilisez l'armoire anti-feu. Une bonne manipulation sûre est importante tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et à la SIA et à l'ESIG, nous travaillons dur au sein de l'industrie pour s'assurer que tous soient parfaitement informés des risques associés aux solvants et aient les informations leur permettant d'en faire un usage sûr et conforme à la réglementation sur leur propre site. Alors, que se passe-t-il si quelque chose tourne mal ? La fiche de données de sécurité vous donnera des conseils sur la façon de faire face à la plupart des incidents, débordements, incendies ou expositions personnelles. Assurez-vous que tous les opérateurs comprennent ces données et sachent où les trouver. Les solvants ont un rôle vital à jouer dans l'industrie et nous permettent de disposer de multiples façons des produits et des ressources qui sont fondamentaux dans notre vie quotidienne. Certains solvants sont dangereux, mais sont produits dans une industrie bien réglementée qui prend soin de ses opérateurs et de l'environnement. Toute l'information qui vous permet de travailler en toute sécurité est disponible. Assurez-vous que vous en disposez. Lisez-la, comprenez-la et pratiquez-la.
Nous vous remercions d'avoir visionné cette courte présentation et si vous avez besoin de plus amples renseignements, nous vous invitons à utiliser nos sites web complets.